Bonjour François, est-ce que tu peux nous expliquer ton engagement pour les élections municipales à Chamonix 2014 à côté de Xavier Chapaz? Écoute, je suis partante pour ces élections. J'avais envie de m'impliquer après une interruption de 6 ans. J'ai toujours aimé l'implication dans la vie communale. Alors, pour dire, je suis chamonniarde, native de Chamonix, bien entendu, et j'ai vu Chamonix évoluer depuis ma naissance, depuis ma jeunesse, euh, à- sur deux points de vue. Matériellement et mentalement, je dirais. Matériellement, je peux dire que Chamonix s'est embelli quand même depuis 30 ans. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Ça, c'est indéniable, mais je pense qu'il faut continuer sur cette voie, hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mentalement, Chamonix a beaucoup changé, même depuis 20 ans. On constate tous que les strates de population ont changé. Les natifs de Chamonix, comme moi, avec 5 générations au cimetière, nous devenons minoritaires. Et ça, il faut absolument en tenir compte, hein. Il y a de nombreux étrangers qui se sont installés à Chamonix, qui travaillent, qui ont fait leur vie, qui ont mis leurs enfants à l'école. Ces enfants maintenant parlent très bien français, sont très bien intégrés. Donc ils se sont installés durablement à nos côtés. Et pour moi, ça c'est important. On n'en a pas suffisamment tenu compte précédemment, hein. De la même façon, on a eu beaucoup de jeunes chamoniards qui sont partis. Et puis qui sont partis à l'étranger, ils y ont acquis des connaissances culturelles, niveau culturel, ça les a changés un peu, et ils sont revenus s'installer ici. On en connaît tous un certain nombre. Certains se sont mariés avec des étrangers ici. Bon, moi typiquement un quartier, ma voisine est d'origine suédoise, derrière il est japonais, et à côté ils sont italiens, et tout, bon, tout ça on vit les uns à côté des autres déjà depuis très longtemps, depuis 20 ans, hein. Donc voilà, moi je pense qu'il faut absolument se dire que c'est la réalité chamoniarde maintenant, hein. La réalité chamoniarde n'est plus sociologiquement celle d'il y a 40 ans, même 20 ans, hein. Nous sommes une communauté, hein, faite à la fois de chamoniards de souche, hein, qui sont fiers de leur vallée, dont je fais partie, je revendique, hein, je suis partie prenante. Je suis très impliquée dans différentes associations de la vallée qui préservent le patrimoine, donc je suis très attachée à l'histoire, et ça tout le monde le sait, je pense, les gens qui me connaissent bien. Mais il y a également une population importante de Français, enfin Français, je ne vais pas opposer les Français avec les Chamoniards, attention, de personnes qui sont venues s'installer ici, qui venaient d'ailleurs, qui souvent aiment Chamonix encore plus que certains Chamoniards, et puis je le disais, donc d'étrangers qui sont venus apporter leur patrimoine culturel, leur vécu, leur expérience ailleurs. Et mon idée, c'est que tout ça ne peut que nous enrichir, quoi. Donc la réalité chamoniarde, c'est ça, et c'est un enrichissement pour nous. Donc il faut savoir accepter toutes ces diversités, ça c'est indéniable. Donc à notre avis, je dis notre avis, parce que dans le groupe que nous formons, nous sommes plusieurs à le penser, hein, c'est de cette richesse qu'on va pouvoir fabriquer, bâtir le Chamonix de demain. Ça va être un Chamonix multiculturel, on le sait. Euh, Moi, je pense que le chamoniard, c'est celui qui... Définir un chamoniard, c'est celui qui apporte sa contribution à la communauté chamoniarde, quel qu'il soit, hein. Donc, nous devons absolument nous parler les uns avec les autres et non pas nous faire la guerre. C'est fini de dire l'invasion anglaise. Je pense qu'il y a eu des gens, effectivement, qui... Il y aura toujours des gens qui viennent, qui prennent et qui n'apportent rien, hein. Ils viennent uniquement, n'ayant pas peur des mots, faire de l'argent et ils repartent. Ils n'apportent rien à la communauté. Mais il y en a quand même qui savent donner et qui ont envie de donner. Donc sachons leur tendre la main. Voilà, donc mon application de partir derrière Xavier Chapaz, parce que nous sommes amis de longue date, nous discutons et refaisons le monde régulièrement chaque fois que nous nous voyons depuis des années, alors que je ne pensais absolument pas me réimpliquer dans une liste électorale. J'avais fait un petit peu une croix là-dessus il y a 6 ans. Mais il m'a redonné cette envie de travailler avec surtout un groupe d'amis, de gens avec qui nous avons les mêmes valeurs, exactement les mêmes valeurs. C'est-à-dire personne n'a d'ego surdimensionné, nous sommes tous égaux les uns aux autres, on essaye tous de s'apporter quelque chose et c'est une ambiance que j'apprécie beaucoup. Alors en ce qui concerne les projets de notre liste, je ne vais pas vous faire
Donc, un listing exhaustif, on en reparlera plus tard, mais effectivement, nous avons déjà des projets. Nous ne sommes pas partis uniquement une bande de copains qui aiment bien se retrouver. Sinon, on aurait créé une petite assoce d'amis. On a des projets. Nous, notre vision, elle est à relativement long terme sur Chamonix. En fait, en 2 mots, vous savez qu'on a un problème de dette assez important sur Chamonix. Donc, nous pensons qu'il ne faut pas avoir des projets démesurés qui vont endetter encore Chamonix pendant 20-30 ans. Nous, notre vision, ça serait davantage de réhabiliter l'existant. Moi, je pense à l'hôtel Coutet, je pense à la caserne des pompiers. Il y a eu un projet qui est très intéressant sur la caserne des pompiers. Pourquoi refaire du neuf qui coûte très très cher alors qu'on peut réhabiliter l'ancien de façon très belle, mais tout en étant assez moderne, hein. J'ai vu effectivement la maison de la musique, là. C'est effectivement à la fois surprenant et tout. Donc, je ne suis pas du style de refaire Chamonix en vieille station suisse ou autrichienne, hein, comme autrefois. C'est pas Chamonix, ça. Donc, au niveau économique, c'est un peu mon dada, étant prof d'économie, je pense que pour faire vivre Chamonix, le faire se développer, il y avait déjà eu un élan qui a été donné, mais pas suffisamment à mon avis. Il serait bien de faire venir des entreprises innovantes. Donc, en fait, du tertiaire, des entreprises qui feraient de la recherche, ça s'est fait dans le domaine de la montagne, donc des entreprises non polluantes, bien entendu, puisqu'on parle d'environnement. Mais donc faire venir un peu des cerveaux, des gens qui soient capables de concevoir des projets pour des entreprises maintenant à l'heure d'Internet qui seront peut-être basées à New York ou à Paris, hein. Ça peu importe. Tout ça peut créer des emplois pour les jeunes de Chamonix, parce que les jeunes de Chamonix ne sont pas tous des... En fait, il y en a beaucoup qui ont fait des études. On avait fait une petite recherche sur le nombre de jeunes qui sont diplômés, jeunes chamoniards diplômés Bac+, enfin Master 2 minimum. Et je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre. Et quand ils veulent revenir s'installer dans la vallée, ils ont un peu de mal, quoi. Pour 3 places, peut-être dans les services de la mairie, à la Compagnie Mont-Blanc qui ont engagé quelques personnes. Mais autrement, qu'est-ce qu'ils font, les jeunes diplômés de Chamonix? Donc voilà, moi, ma vision, c'était d'essayer de revenir des entreprises comme ça, recherche-développement ou ce genre de choses. Dans le niveau économique, environnemental, également développement durable, hein, puisque ça c'est également un de mes chevaux de bataille. Donc ça nous crée des emplois dans le tertiaire et parallèlement, alors bien entendu, attirer des gens, tout le monde va dire oui, mais il n'y a pas de logement. Donc le logement reste et restera un cheval de bataille pour toutes les municipalités, à mon avis, dans les dizaines d'années qui suivent, hein, parce que le logement reste un problème important. Les jeunes de Chamonix, obligés de vendre tellement les impôts, les frais de succession sont élevés et vont s'installer de plus en plus loin. Alors on dit faire venir d'autres personnes, si les jeunes d'ici, enfin les gens d'ici sont obligés de partir. C'est le problème épineux numéro 1. L'autre vision, je dirais, je ne vais pas donner des projets, là j'ai donné quelques projets concrets, mais l'autre vision aussi pour nous, puisqu'on a un problème de dette importante, il faut absolument régler les problèmes des chamoniards au quotidien. Ce qui bousille la vie des gens au quotidien, les régler. Ça peut être tellement simple. Ça s'est fait dernièrement, certaines routes ont été regoudronnées, ça a l'air de rien, mais bon, ça s'est fait, c'est bien. Ça aurait pu se faire avant. Faire des trottoirs sur toutes les routes où les gens se promènent avec des enfants, des vélos. On voit des gens passer à 130 à l'heure sur une route à 60. Donc voilà, ça c'est la qualité de vie au quotidien. En ce moment, ce que nous faisons, nous recevons beaucoup de gens qui viennent nous dire un petit peu ce qu'ils pensent. Quels sont leurs problèmes? Vous savez, leurs problèmes, ce n'est pas des problèmes métaphysiques, hein. Leurs problèmes, ce sont vraiment des problèmes de quotidien, de certains quartiers qui se sentent délaissés, je crois à juste titre, hein, pour certains. Donc ça, il faut absolument travailler là-dessus. En travaillant avec l'intercommunalité, ne pas oublier, c'est quand même l'avenir, hein, travailler ensemble, hein, toutes les communes, faire les choses ensemble, notamment pour les investissements importants. Vous voyez, un autre exemple, la patinoire, il ne faut pas la raser pour en refaire une autre, il faut la réhabiliter, quoi. Et elle n'est pas digne de Chamonix. Ça, c'est un projet qui va coûter peut-être assez cher, mais il faut absolument le faire, ça c'est nécessaire, hein. Voilà, c'est ce type de projet
Donc pour ce faire, pour interpeller les gens, depuis quelques mois, nous avons organisé des réunions dans le cadre d'une association que nous avons créée, en faisant venir des intervenants qui, je le précise, ne sont pas membres de notre liste. Hein. On a demandé à des experts un peu de venir. Bon, Xavier Chantelot nous a exposé l'intercommunalité. Alors Xavier, bien entendu, il était aux Ouches, il ne va pas se présenter avec nous. Jean-Marc Simon, qui est un expert quand même au niveau financier, nous a fait un constat financier. Il n'est également pas sur notre liste. Voilà, nous avons fait venir des gens pour leurs compétences, et on va continuer d'ailleurs. Hein. Il y a des gens très compétents sur Chamonix, et à mon avis, il faut utiliser ces compétences. Oui, donc nous formons une liste en ce moment. Nous sommes déjà un certain nombre de gens motivés, pour certains donc, qui sont venus nous voir hein, d'eux-mêmes. Donc des gens intéressants, parce que certaines personnes très compétentes, très pointues dans leur domaine. D'autres personnes compétentes également, qui l'ont prouvé déjà dans le passé, qui ont fait dans le cadre d'associations ou autres, qui ont fait avancer les choses à Chamonix. Donc des gens qui sont impliqués, ça c'est très important, des hommes, des femmes. Donc nous sommes déjà un certain nombre, prêts à partir. Bon, je ne donne pas de nom aujourd'hui, nous le ferons tous ensemble, ça sera tout de même plus intéressant. Et tous, nous avons la même volonté, donc cet amour de Chamonix. Bien sûr, ça semble, tout le monde dit ça, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc, j'ai parlé d'ego tout à l'heure. Là, il n'y a pas d'ego, c'est vraiment faire avancer chacun dans son domaine, Chamonix. Chacun dans son domaine, on ne peut pas être compétent en tout, ça c'est sûr, hein. C'est certain. Donc, notre but, c'est préserver quelque part Chamonix au niveau de l'environnement, au niveau environnemental, etc. Préserver notre authenticité. Alors, dans le domaine patrimonial, on dira l'authenticité, c'est vrai que Chamonix est faite de différentes périodes, de construction de différentes périodes, mais ça, c'est Chamonix. Moi, j'en suis très fière, autant des immeubles de 1930 que de tout ce qui a été fait, et je trouve que tout arrive à se marier relativement bien. C'est différent je parlais tout à l'heure de petites stations suisses très typiques, on n'a jamais rien laissé construire. Parce que notre but, nous, n'est pas d'empêcher le développement de Chamonix, bien au contraire. Notamment dans le tourisme, il y a énormément de choses à faire, il faut continuer. Notre image de marque dans le tourisme, dans le monde entier, elle est énorme, quoi, il faut le savoir. Et on ne vit pas que sur un capital de connaissances antérieures. Il y a beaucoup à faire aussi, continuer le travail qui a été fait. Il y a beaucoup à faire dans le tourisme également. Hein. Donc, le développement de Chamonix peut aussi se faire, j'ai dit réhabiliter plutôt que reconstruire. C'est-à-dire, on gère une commune comme on gère un budget d'un ménage. On ne peut pas dépenser éternellement plus que ce que l'on a. Donc, mais il faudra faire des choix, tout simplement, hein, pas partir dans tous les sens, faire des choix. Si on a un gros projet à faire pendant le mandat, ben, ça sera un gros projet, mais à côté de ça, beaucoup de choses pour améliorer la qualité de la vie des Chamoniards. Voilà. Mais c'est en aucun cas bloquer le développement de Chamonix, bien au contraire.